Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale Pro 2016 sur les documents d'achat. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette fonctionnalité. Donc si vous avez une gestion de stock, comme ça vous pourrez effectivement gérer toute cette notion de stock virtuel et de stock réel. Ça vous permettra également de gérer les réappro fournisseurs à partir de commandes clients, donc ça peut être très intéressant. Ça vous permettra également, si vous passez vraiment les achats avec BP Gestion Commerciale, de bien affiner vos marges, puisque en fait il tiendra compte vraiment donc de vos prix d'achat. Et enfin, dernier avantage de vraiment utiliser vraiment la fonction document d'achat, c'est que si vous avez BP Compta, eh bien toute la partie saisie des factures fournisseurs liées à votre activité commerciale ne sera pas à faire, ainsi que les règlements fournisseurs. Nous allons voir donc comment passer ce qu'on appelle, alors quand on est dans les achats, on ne parle pas de devis, vous voyez, on parle de demande de prix. Alors il y a plusieurs possibilités pour faire des devis ou demandes de prix fournisseurs. Soit effectivement vous allez dans le menu achat, et quand vous serez sur l'Open Guide, et bien ici vous aurez demande de prix. Soit après effectivement lorsqu'on est dans une fiche fournisseur par exemple, et bien dans une fiche fournisseur, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une option qui s'appelle créer un document, et à partir donc d'une fiche fournisseur, on peut donc faire une demande de prix, une commande par exemple, ou une facture. Alors là, l'objectif de ce tutoriel, c'est de vraiment donc vous présenter tout le circuit, je dirais, par rapport aux achats, c'est-à-dire on fait d'abord une demande de prix, ensuite on passe une commande, on reçoit un bon de réception, et ensuite on reçoit la facture. On verra tous les cas particuliers comme les acomptes, les avoirs et les retours par rapport à des tutoriels spécifiques sur les cas particuliers, ainsi que les règlements clients et fournisseurs. Ici, donc, l'objectif, c'est de vous montrer toutes les fonctionnalités que vous avez sur les documents d'achat, puisqu'il y a quelques nouveautés qui sont vraiment très intéressantes, et voir effectivement comment on passe d'un devis à une facture. Alors, je vais donc faire ce qu'on appelle une demande de prix. Donc, dans un premier temps, vous arrivez ce qu'on appelle sur le document d'achat, et ici vous avez les différents onglets par rapport au document d'achat. Donc nous, comme on commence par le début, on va faire ce qu'on appelle une demande de prix. On va faire ajouter, demande de prix. Alors comment se présente donc le corps d'une demande de prix? Donc dans un premier temps, effectivement, vous avez la date du jour. L'état, alors ça c'est vraiment très intéressant, puisqu'au niveau des demandes de prix, vous avez différents statuts sur lesquels après on peut faire des filtres, et vous pourrez donc savoir, je voudrais consulter que les demandes de prix qui sont en cours, acceptées, terminées, etc. Et ensuite, donc là on va aller chercher le fournisseur, donc là on appelle un fournisseur. Donc là l'intérêt c'est de bien avoir indiqué les modes de règlement, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les données de base, comme ça après au niveau de vos échéanciers fournisseurs, si vous avez bien pensé à mettre les modes de règlement, et bien vous aurez vraiment un échéancier, je dirais, qui est vraiment réel entre tout ce qui est encaissement client et décaissement fournisseur. On va commencer donc à voir ensuite l'onglet détail. Alors on va donc chercher ici, vous voyez, les articles. Donc par exemple, je vais prendre un article, voilà, je vais donc faire une demande de prix pour des chaussures. Alors l'intérêt également de passer par les documents d'achat, c'est que vous verrez quand on passe une commande, par exemple, si le prix d'achat change, s'il y a une augmentation, donc, et que vous le mettez à jour, et bien directement EBP va vous demander si vous voulez le mettre à jour dans la fiche article. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là, vous avez ce qu'on appelle ici le corps du demande de prix. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des vues. Donc là, vous voyez, alors, vous avez une vue standard, donc qui est celle-ci. On peut demander une vue avancée. Voilà, donc qui est encore plus complète. Donc je vais repasser en vue standard, mais on verra un tutoriel sur les vues. Alors, on verra surtout les vues à l'intérieur d'un document, où là, vous pourrez très bien vous
créer un masque de saisie si vous n'avez que certaines colonnes qui vous intéressent par rapport donc au fournisseur. Quand vous passez, admettons, une commande, un devis, eh bien vous allez vous créer une vue avec que les colonnes qui vous intéressent, et on peut même rajouter des colonnes, je dirais, personnalisées. Donc ça, on le verra à travers les vues. Donc là, en fait, j'ai mon article. Donc après, eh bien, on va rajouter autant d'articles que l'on veut, hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant vous avez donc, le fournisseur vous parle d'une nouvelle référence que vous n'avez pas encore créée, vous pouvez très bien ici, et donc si je mets chaussures, voilà, mettons hiver par exemple, enfin voilà, je tape donc la quantité. Ici, je vais taper le prix, donc en mettant, il la propose à 30 euros. Eh bien, maintenant, vous pouvez dire cette ligne, qui est pour l'instant une saisie, génère-moi un article. Voilà, et là, on va, donc si je faisais oui, on arrive à la création d'une fiche article. Donc là, après, je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la création d'une fiche article. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, puisque maintenant, on peut créer des articles en cours de route. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que si par rapport à un article, vous faites une modification, donc sans sortir du document d'achat, on clique sur le petit bouton, là, le petit stylo qui veut dire modifier. Et ici, donc, si par rapport à cet article, le prix de vente, le prix d'achat, pardon, n'est plus de 45 euros, mais mettons de 48, je fais enregistrer et fermer. Donc pour l'instant, vous voyez, il est toujours à 45,83, mais quand je fais recharger l'article, en fait, il va prendre en compte les modifications. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Après, effectivement, eh bien, vous pouvez avoir ici donc là, la vue sur les stocks par rapport à cet article. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez, tout est à 0. Mais là, moins, vous pouvez s'en sortir et bien connaître la gestion de stock de cet article. Et ensuite, après, en bas, eh bien, on a ce qu'on appelle le pied. Donc, on y reviendra tout à l'heure puisqu'on l'a dans récapitulatif. Voilà. Donc là, dans récapitulatif, vous avez là tout le pied de page. Donc après, on pourrait rajouter des frais de port. On pourrait rajouter un montant remise qui transformerait en pourcentage, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Donc là, après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ici, on peut choisir à tout moment une autre adresse de facturation. Pareil pour les adresses de livraison, si il y en avait donc plusieurs, et bien ici, on aurait, donc bien sûr, il faut les avoir créés dans la fiche fournisseur, hein, mais là, c'est vraiment, au niveau des gestions de l'adresse, c'est vraiment très très complet. Voilà. Et après, voilà, donc là, on a l'onglet complément, où là, si il y avait vraiment une catégorie tarifaire spécifique, eh bien, on l'aurait appliqué. Donc là, on verra vraiment un tutoriel hein, par rapport aux catégories tarifaires. Et après, on a des modèles. On peut très bien mettre un modèle par défaut pour les demandes de prix. Donc si pour ce fournisseur, il y avait une demande de prix spécifique, et bien ici, on irait donc lui appliquer la demande de prix. Voilà. Donc ça, là, on a bien vu tous les onglets. Alors après, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut donc s'en sortir, afficher la fiche fournisseur. Et comme les articles, si je faisais une modification, donc si par exemple dans l'onglet divers, je m'étais trompé, c'est pas chèque au comptant mais chèque à 30 jours, et bien sur le même principe, je fais enregistrer et fermer. Et quand je fais ici recharger les infos du fournisseur, et bien vous allez voir donc de chèque à comptant, ça va passer voilà à voilà chèque à 30 jours. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Après j'ai tout l'historique de ce que j'aurais commandé. Donc là c'est normal pour l'instant, il n'y a rien, mais là sinon j'aurais tout l'historique de ce que j'ai fait avec ce fournisseur. Et après effectivement, donc on verra comment transférer après un devis, une demande de prix en commande. Mais on fait d'abord après, donc là si on voit que tout est ok, on fait donc un aperçu de la demande de prix. Voilà, et si tout est ok, donc là après, donc si quand on vérifie si tout est ok, et bien après on peut donc envoyer par mail directement ici avec la fonction envoyer par mail. Donc bien sûr il faut avoir pensé à mettre le mail du fournisseur dans la fiche fournisseur. Et là après, eh bien on a voilà une gestion de messagerie donc qui s'active. Donc là si j'avais indiqué le mail du fournisseur, on a donc l'objet, et ici on a donc ici
eh bien, un message d'accompagnement qu'on peut personnaliser, hein. Donc ça, je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations société, donc qui vous explique après bien cette fonctionnalité. Et après, effectivement, si j'avais indiqué le mail, j'ai plus qu'à faire envoyer. Et ensuite, donc, je peux envoyer donc la demande de prix par mail. Donc là, ma demande de prix est terminée. Donc si ça me convient, donc et bien après je vais transférer. Alors pour transférer, on peut faire. Vous voyez, j'ai fait avec le bouton droit. J'ai donc là ici transférer ou directement dans le corps de la demande de prix. Vous avez vu qu'il y avait le bouton transférer. Voilà, donc là ça revient au même. Et là, alors là on va voir vraiment le circuit classique. Donc je vais le transférer en commande. Donc là je vais faire ouvrir. Voilà, comme ça va m'ouvrir le bon de commande. Voilà, directement. Et en fait, on va revoir vraiment les mêmes onglets, sauf que là, effectivement, il y a un onglet supplémentaire qui s'est rajouté, qui est l'onglet acompte. Donc là, on verra justement la gestion des acomptes. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment on a toujours l'origine. Vous voyez d'où ça vient. Donc, on sait le numéro de demande de prix et la date. Et après, effectivement, donc quand on verra effectivement les cas particuliers sur les réceptions partielles, donc après là, on a des boutons vraiment différents à ce niveau-là. Quand on est dans un bon de commande fournisseur, donc là, on le verra vraiment quand on sera sur les bons de réception et les livraisons partielles. Donc après, ma commande est terminée. Donc là, si je vais dans l'onglet commande, vous voyez, j'ai bien ici ma commande. Donc après, même principe, je fais transférer en bon de réception. Voilà, donc là c'est pareil. On aura vraiment la même chose au niveau, voilà. Donc là, alors là, voilà, c'est intéressant. Enfin, là, vous voyez, enfin, parce que j'avais fait un tutoriel sur les commandes clients, et bien, automatiquement, donc ça, on le reverra vraiment, à partir d'une commande client, on peut eh bien, faire une livraison voilà, fournisseur. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, je vais mettre non pour l'instant. Voilà. Voilà, donc là, je suis vraiment envoyé dans mon bon de réception. Donc là, on a vraiment les mêmes, je dirais, informations au niveau des onglets. Donc là, ce qui est intéressant, on sait de quelle demande de prix ça vient, de quelle commande ça vient. Et après, pareil, on verra effectivement les retours là, par rapport à un bon de réception. C'est pour ça qu'ici, on a des boutons spécifiques. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Et après, effectivement, eh bien, je vais dans l'onglet bon de réception. Et donc, quand j'ai reçu ma facture, une fois que j'ai reçu donc la marchandise, je fais transférer. Et là, je vais vraiment la transférer en facture. Voilà, donc là, en fait, hein, c'est vraiment le circuit classique quand tout se passe bien. Donc là, directement, eh bien, je vais pouvoir voir ma facture. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait vraiment ce cheminement, ici, voilà, on a vraiment tout l'historique. Donc ça, je vous le conseille. Comme ça, enfin, si vous devez après retracer un petit peu l'origine des factures, eh bien, vous aurez tout l'historique par rapport aux différents documents d'achat. Comment a été créée cette facture. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et après, donc dernier cas particulier, donc je vais faire, mettons, alors on peut le faire, on va faire, mettons, deux commandes. On va voir ce qu'on appelle les regroupements. Peut-être que ça peut vous arriver dans votre activité, c'est-à-dire que vous avez une seule facture par mois, mais vous faites donc des regroupements. Alors, ce que je vais montrer, c'est valable pour un regroupement de commandes en BL ou de plusieurs BL en facture. Donc là, mettons, voilà, je vais prendre un article. Voilà. Donc là, j'en fais une. Donc là, j'ai une deuxième commande. Voilà. Et en fait, je vais en créer une autre. Voilà. Et on va faire un regroupement. Donc je vais choisir toujours mon fournisseur. Je prends un autre article. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai deux commandes. Donc je vais sélectionner les deux commandes. Et donc, si vous passez plusieurs commandes dans le mois, vous recevez. Alors, on peut faire donc soit directement regroupement de plusieurs commandes en bon de réception, plusieurs bons de réception en une facture. Donc là, mettons, je vais faire, mettons, transférer, bouton droit. Alors, regrouper. Il faut prendre l'option regrouper. Voilà, donc là, j'ai un assistant qui me dit qu'il va bien regrouper donc ces deux commandes. Voilà, donc là, alors, vous voyez, donc je peux le faire en bon de réception, mais je pourrais sauter, je pourrais le faire en facture. Voilà, donc là, vous pourrez faire, vous voyez, générer un sous-total par document. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et regrouper les lignes articles. On peut faire un aperçu du regroupement. Voilà.
Donc là, vous voyez, il vous dit il y a deux documents à regrouper et je vais créer un document. Donc c'est vraiment ce que l'on veut. Donc là, je peux continuer. Voilà, et je fais lancer. Alors là, je vais mettre non, c'est toujours pareil, hein, c'est que il est capable de traiter une commande client par rapport à une réception fournisseur. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Voilà, et là, je fais afficher les documents. Voilà, donc là, en fait, il m'a bien regroupé, vous voyez, les deux commandes. Vous voyez, donc là, j'ai bien les deux articles. Voilà, donc là, c'est parfait. Voilà, et là, donc, j'ai bien maintenant, vous voyez, mon bon de réception avec vraiment les deux commandes. Voilà, donc c'est valable également, hein, on aurait pu pareil, donc faire des regroupements de bons de réception en facture. Voilà, donc là maintenant le prochain tutoriel que je vous propose, effectivement, ça va être donc les cas particuliers. On va voir les livraisons partielles au niveau donc des clients lorsque vous, voilà, et on verra aussi donc les réceptions partielles par rapport donc aux commandes fournisseurs.